Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelanne, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. Une série spéciale que je vais appeler Un an plus tard. C'est parti! Aujourd'hui pour ce 68e épisode, donc comme je l'ai indiqué dans cette série Un an plus tard, ici c'est presque 1 an et demi plus tard, on reçoit Laure Chauby qui à l'épisode 19 nous avait présenté le bien-être par le chant. Comment vas-tu Laure? Très bien Joël, tout va bien, et toi? Écoute, je suis ravi qu'on puisse à nouveau discuter un peu sur cet épisode pour faire un petit résumé ou savoir l'évolution de ton activité, du chant et d'autres éléments que tu proposes. Donc juste d'abord, on va pour nos auditeurs qui peut-être n'ont pas écouté l'épisode 19, je vous renvoie quand même sur le blog à aller jeter un coup d'œil en cherchant l'épisode 19, vous tomberez sur le premier épisode où Laure nous explique bien en détail toutes ses activités. Et aujourd'hui, bien sûr, elle va nous faire quand même un petit rappel pour ceux qui ont envie d'avoir l'information rapidement. Laure, un petit rappel de qu'est-ce que c'est que le bien-être par le chant? C'est une grande question. Alors, tout le monde a entendu parler que bien sûr chanter, ça faisait du bien, on est d'accord. Seulement, moi j'avais étudié le chant classique à Paris, à Vienne. Et c'est vrai que cette approche-là était très... assez contraignante, beaucoup dans le mental, beaucoup dans les vocalises. Enfin voilà, c'était pas, on va dire, c'est pas vraiment la définition du bien-être. Très contraignant. Oui, voilà, c'est normal. C'est comme tout sport de haut niveau ou la danse de haut niveau classique, c'est aussi très waouh. C'est très très contraignant. Et donc j'ai eu pas mal de petits soucis de santé. Et après j'ai revu le chant d'une autre manière, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de méditation, de yoga, un gros travail sur moi également. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que il y avait des choses communes, notamment la respiration. Et j'ai revisité, on va dire ça comme ça, le chant, donc ce qu'on appelait le chant conscience, c'est-à-dire chanter dans son corps. Alors ça paraît tout bête, mais de reprendre possession vraiment de son corps, de servir de son corps comme instrument. Et la nature étant bien faite, c'est ça qui nous procure du bien-être par tous les étirements, la respiration, tout ça. Et donc, évidemment, quand on médite ou qu'on fait du yoga, il y a des choses qui sont communes, comme je disais. Et toute cette... alors, j'ai fait aussi un travail sur l'oreille avec Alfred Tomatis, dont j'avais déjà parlé. Et là aussi, c'est très, très intéressant, voire passionnant, tout ce qu'on peut faire avec son oreille. Et donc lui, ça avait été l'un des premiers dans les années 50 à dire justement que c'était le fœtus qui entendait déjà dans le ventre de la maman. Et à l'époque, c'était complètement fou, parce qu'on savait que par les oreilles, on va dire physiques, c'était pas possible, qu'il y avait le liquide amniotique. Et en fin de compte, il a découvert qu'il y avait une autre façon d'entendre qui est par les os, qu'on appelle la conduction osseuse. Ce qui fait que quand on stimule tout ça, donc on a des os de la tête aux pieds, pour toute personne normalement habituée. Donc c'est une autre manière d'appréhender, et ce qui fait qu'on comprend beaucoup mieux quand on a par exemple ces sons bouche fermée, ces vibrations, ces respirations. Enfin, c'est un thème vraiment passionnant. Et en fin de compte, le fait de faire cette préparation du corps, par exemple avant un cours de chant, déjà on se sent super bien. Et je me suis dit, mais il y a peut-être plein de gens qui veulent pas forcément prendre un cours de chant particulier, parce que c'est vrai que c'est assez stressant, je peux comprendre. Surtout que la voix est très émotionnelle, ça correspond au 5e chakra de la communication. Et on le voit bien, que ça soit la voix parlée ou chantée, dès qu'on est stressé, fatigué ou autre, paf, ça y est, ça va sur la voix. Et donc ce que je me suis dit, on va essayer de proposer toutes ces, on va dire, j'ai fait un peu mon pot pourri de toutes mes expériences pour que les gens, par des exercices simples, puissent se sentir de nouveau bien. Parce que le fait de s'étirer, de respirer, de prendre conscience du corps et de faire quelques sons, tout simplement, c'est naturel et ça fait vraiment du bien. Et on peut lâcher beaucoup de tension. Donc, mon idée, c'était ça, de proposer par ce biais-là, donc des ateliers en ligne ou en présentiel que j'avais fait avant le Covid, que les gens puissent progressivement réintégrer leur corps, laisser le mental un petit peu de côté, la petite voix qui nous enquiquine du matin au soir,
Et quand on se sent bien dans son corps, eh ben, ça va vachement mieux. Ouais. Donc, voilà, donc c'est voilà mon approche. D'accord. Alors en fait, c'est vrai que c'est super intéressant parce que j'avais regardé un peu aussi et je pense comme tout le monde, quand on a des situations de stress, on connaît le premier réflexe et quelque chose qu'on apprend aussi lié au yoga, c'est les exercices de respiration, inspirer par le nez, par la bouche, compter. Enfin, il y a plusieurs types ou on va dire types d'exercices, mais c'est vrai que ça aide à relâcher un peu les tensions qu'on peut avoir, la pression mentale qu'on peut avoir à certains moments, et de pouvoir se resynchroniser sur son organisme et écouter son organisme. Et c'est vrai que ce que tu dis sur écouter, non pas que par l'oreille, mais aussi la vibration de son organisme, mais tout est lié ensemble. Donc c'est super intéressant. Donc je vous invite, les auditeurs qui nous rejoignent maintenant ou qui tombent sur cet épisode, qui viennent nous rejoindre sur l'épisode 68, d'aller jeter un coup d'œil, d'écouter surtout une oreille sur l'épisode 19, qui doit être aussi maintenant sur notre chaîne YouTube, pour avoir plus de détails sur le cheminement de Laure, très en détail. Laure, moi ce que j'aimerais bien, comme tu sais, cet épisode un peu spécial, c'est une série on a nommé Un an plus tard, qui nous permet un peu de voir avec nos entrepreneurs, nos invités qui sont passés tout au début, de faire un statut, savoir un peu voilà où c'est que vous en êtes maintenant, un an plus tard, ou même un peu plus, sur l'évolution de votre activité, qu'est-ce que vous avez rajouté par-dessus. Donc ce qu'on a discuté un peu en off, c'était tu as développé un peu plus ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails, je sais pas, peut-être le nombre de visites ou les éléments que tu fais à côté avec ta chaîne, par exemple? Oui, alors c'est vrai que ma chaîne YouTube, c'est, on va dire, mon instrument de base, hein. Donc j'ai essayé de... Alors ça dépend bien sûr du temps qu'on a, hein, mais j'ai essayé d'être un petit peu plus régulière depuis l'année dernière, à poster en moyenne une vidéo toutes les 2 semaines. Mmh. C'est vrai que ce sont souvent des vidéos courtes que je propose parce que je sais que le temps est précieux pour chacun. Et moi, personnellement, quand il y a des vidéos qui sont trop longues ou autres, ça m'agace. Donc, je me dis, je vais droit au but. J'essaie vraiment de proposer des choses voilà, pratiques. Mais il y a toute la préparation, bien évidemment. Hein. Même si ça dure, admettons, 7 minutes 30, c'est pas juste 7 minutes 30 de préparation, comme tu le sais toi-même pour tes podcasts. Donc voilà, ça demande de la régularité, de l'organisation, de l'inspiration, bien sûr, parce que vraiment de me dire, ah tiens, là, ça serait intéressant, je voudrais en parler, là j'ai découvert ça, je voudrais en parler dans ma chaîne. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est que je crois que c'était il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo sur la respiration Farinelli. Et alors, Farinelli, je ne sais pas si tout le monde en a entendu parler. Pas du tout. Raconte-nous un peu parce que moi le premier, aucune idée. D'accord, mais comme ça, je vais faire un petit résumé. C'était un chanteur du XVIIIe siècle, l'un des derniers castrats. Alors, il faut savoir qu'ils avaient des voix extraordinaires, qui pouvaient aller dans des aigus. Enfin, et il était très, très, très connu pour son souffle. Et il y a eu justement un film qui a été fait dans les années 90, je m'en rappelle, un film français, mais européen, Oui, je vois le truc, sur sa vie. Les auditeurs, si vous vous rappelez le titre, vous nous mettez ça en commentaire. Je pense que c'est un petit jeu. donc, oui. Je crois que ça s'appelait tout simplement Farinelli, mais je l'ai mis sous ma vidéo. Je crois, Voilà, et c'était, il y a une scène, justement, j'avais mis cette scène qui est incroyable, où il était donc à l'opéra, et c'est vrai qu'à l'époque, les gens étaient, on va dire, c'était vraiment un lieu de sortie, mais les gens parfois pouvaient manger, lire, papoter, enfin voilà, ils n'avaient pas trop de respect forcément pour les artistes, mais bon, c'était comme ça. Et il y a une scène, donc il arrive, il est déjà assez connu, et tout d'un coup, il s'arrête, il entend le bruit d'un livre, on tourne les pages d'un livre. Et là, il s'arrête, il y a une jeune femme qui est là, tranquille, elle boit son thé ou son café, et elle tourne la page. Tout le monde la regarde d'un air, mais qu'est-ce que tu fais là? Et elle se sent super mal, elle arrête. Et à un moment donné, il reprend, et là, il tient un son, mais d'une beauté phénoménale, c'est très très long, et on voit à un moment donné, toutes les femmes commencent à tomber dans les pommes, mais vraiment, forcément avec les portraits, c'est tellement intense et beau, c'est fou, et c'est incroyable. Et là, on voit la jeune femme, elle en pleure d'émotion tellement c'est beau, quoi. Et donc, il était très connu pour avoir vraiment un son, mais un souffle incroyable. Et l'année dernière, je suis tombée sur un livre anglais sur le Yoga of Voice, je crois, et où justement on parlait d'une des respirations de Farinelli.
Et je me suis dit, waouh, mais il faut absolument que j'en parle. Et je l'ai faite moi-même parce que je suis toujours mon propre cobaye. Hein. Avant de parler quelque chose, je le teste. Voilà. Et en fin de compte, donc voilà, je l'ai testé plusieurs mois, tous les matins. Et je dis, oui, c'est vrai que ça aide vraiment beaucoup. Et voilà, je sais plus si c'était peut-être en décembre, en novembre, cette vidéo, je me souviens plus. Et dans la nuit, j'ai eu plus de 1500 vues. Okay. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Tu t'expérimentes par toi-même, donc tout ce travail, donc toujours avec le lien, la respiration, le souffle, son organisme, tu as développé un peu plus sur ta chaîne, donc tu as une communauté de pas mal, combien d'abonnés par exemple, je ne sais pas Aujourd'hui, on en est à 426. Voilà, donc ça accroît doucement, mais sûrement. Et c'est vrai que je vois, selon les vidéos que je poste, c'est souvent là où je gagne des abonnés, des gens qui se disent, qui sont intéressés par mon travail, donc ça, c'est sympa. Donc voilà, j'essaie en fin de compte d'alterner entre des vidéos, on va dire d'apprentissage où les gens vont vraiment découvrir quelque chose. Souvent, ils vont tester eux-mêmes, et également pour satisfaire mon côté artistique, qui pour l'instant n'est pas très comblé. Donc j'enregistre aussi à distance avec un ami qui est en France. Donc on fait des duos. Et comme la technologie est super, et moi j'enregistre de mon côté, lui il enregistre du sien. Je lui envoie, il fait le montage. On utilise aussi Audacity. Et puis il a aussi un logiciel, je crois, de montage vidéo. Et c'est génial. Et après il fait le petit montage des images, tout ça. Et voilà, on se fait plaisir. Et puis il y a aussi un public pour ça. Il y a des gens qui aiment bien aussi juste écouter. Et c'est sympa. Donc voilà, bon, évidemment c'est pas la qualité d'un studio d'enregistrement, mais quand même, on peut faire des choses. Ouais. Avec un petit peu de matériel, c'est un peu comme ce podcast, hein, comme vous le savez, chers auditeurs. Moi, j'utilise, comme vous l'entendez par le son, on fait pas ça par appel téléphonique ou WhatsApp ou autre, avec un micro au fond de ma cave, et après je fais le montage. Et c'est vrai que ça permet aussi d'apporter, je crois qu'il y a le marché du podcast. C'est un marché qui est gigantesque. Il y a pléthore d'informations. C'est la problématique aussi de trouver qu'on cherche, mais ça permet aussi à chacun d'exprimer son intérêt, d'apporter, de lier certaines communautés. Et comme tu le dis, j'aimerais rebondir sur ce sujet-là. Sur le côté YouTube, on est dans une vie, les gens, la consommation rapide, presque instantanée, je voudrais pas dire fast-food, mais presque. C'est-à-dire que moi, je le vois, hein, les podcasts, c'est encore un format qui permet de faire des enregistrements longs. Bon, on reste sur un format ici de 30 minutes, un peu plus, tu vois. Mais il m'arrive d'écouter des fois certains qui font des podcasts de 3 heures. C'est vrai que tu peux pas proposer ça sur YouTube parce que YouTube, là, le taux de concentration ou d'adhésion ou d'écoute est ridicule. C'est-à-dire que les gens vont écouter maximum 5 minutes, quoi, des fois. Donc c'est pour ça le succès de tout ce qui est TikTok et autres, ou YouTube qui fait, je crois, les courtes vidéos, c'est un peu pour faire de la concurrence. Voilà, comment ça s'appelle, les shorts, c'est ça. On se rend compte que il y a la consommation de médias, mais il faut que ça soit court et aller à l'essentiel. Et c'est vrai que on peut ici sur le podcast, on prend le temps d'échanger, d'avoir un échange un peu plus long et sur plus ou moins cadré, on est d'accord. Mais ça permet d'aborder des thématiques très très variées. Donc du coup, excuse-moi de faire encore comme d'habitude, chers auditeurs, et toi Laure, une digression. La chaîne YouTube, comme tu disais, poster régulièrement pour essayer d'alimenter l'algorithme et l'audience, parce que c'est vrai que si tu veux être sûr que les gens viennent te voir, il faut que ça soit régulièrement produit. La musique en duo à distance. Tes lectures, tu nous avais parlé un peu avant qu'on enregistre sur tout ce qui est les neurosciences, puisque tout est lié sur tes dernières lectures. Tu voulais nous partager quelque chose là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai découvert récemment l'importance du nerf vague. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose à certaines personnes. Alors, voilà, on va vraiment dans les neurosciences, mais c'est passionnant. Parce qu'en fin de compte, notre système nerveux, alors de ce que j'ai compris, je suis pas médecin loin de là, mais en tout cas, voilà, moi j'essaie toujours de simplifier les choses. On a vraiment ces deux systèmes, le système sympathique et parasympathique. Et le nerf vague, en fin de compte, c'est un nerf qui est en lien, qui connecte notre cerveau à tout notre corps. Et il y a toujours cet échange d'informations, sachant que il y a à peu près 80% de l'information qui part du corps au cerveau. Donc de tout le ventre, principalement. Donc il va dans tous les organes. Et quand on commence à comprendre ça, par exemple,
il y a beaucoup de maladies que les médecins ne connaissent pas. Ils reconnaissent pas, oui, c'est psychosomatique. Voilà, ça, c'est le grand mot à la mode depuis 20 ans. C'est hallucinant. Comme si les gens, ils s'imaginaient ça dans leur tête. Ils disaient, tiens, aujourd'hui, je vais me pourrir la journée, je vais me faire une super dose de stress ou je vais me faire un limbago ou je ne sais quoi. Enfin, c'est hallucinant, hallucinant. Okay. Et vraiment, et en fin de compte, je me dis, mais comment ça se fait que on n'en ait pas entendu parler depuis plus longtemps? Et j'ai découvert ça parce que j'ai beaucoup de vidéos aussi sur YouTube. Et c'était un coach, alors j'ai plus son nom pas. Alors attends, si, je crois que j'ai son livre. Attends, faut que je le retrouve. Ludovic quelque chose. Enfin, c'est en fin de compte on pourra mettre les références aussi après. Oui, volontiers, ouais. Oui, pas de problème. C'est un ancien timide. Il dit donc adieu, stress, timidité, anxiété. Et en fin de compte, il a cru que, comme beaucoup, qu'il était né timide, qu'il pouvait rien faire, c'était comme ça. Et au final, il s'est rendu compte que non, il était juste dans un état qui lui causait cette timidité. Et en fin de compte, on a plusieurs états. C'est vraiment passionnant. Donc, il parle du sympathique fuyant, sympathique agressif. Enfin, c'est des termes un petit peu techniques que je vais pas forcément aborder. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on est connecté. Je veux dire, notre tête est en constante interaction avec notre corps. Donc, on sait plus des fois de l'œuf ou de la poule. Par exemple, si on a mal au ventre, on se dit, mince, est-ce que je suis stressée? T'es stressé, t'as mal au ventre. Alors, tu dis oui, mais est-ce que j'ai mal au ventre parce que je suis stressée ou est-ce que je deviens stressée parce que j'ai mal au ventre? Enfin, voilà. Alors, il y a un truc intéressant parce qu'en fait, je sais qu'il y a certaines médecines, on va dire les médecines orientales, en Chine par exemple, ou les médecines des chamaniques en Amérique latine, en Amérique du Nord par exemple, des Indiens aussi, le déséquilibre, on le dit aussi, c'est passé dans la culture populaire. Quand tu es amoureux, on dit c'est le cœur, mais en fait c'est le ventre, le changement, je crois que c'est chimique ou d'acidité de l'estomac, ou le foie. C'est-à-dire que par exemple, si tu es dans un état de dépression, en fait ça ne vient pas nécessairement du cerveau, mais l'organisme a déjà cette information par les changements de pH, d'acidité. Enfin, je rentre pas dans les détails, moi je suis pas nutritionniste, mais on peut peut-être, s'il y en a qui veulent nous détailler cette thématique, contactez-moi sur LinkedIn ou autre, ou en écrivant un commentaire. Nous, on serait ravis d'en apprendre un peu plus, parce que c'est ce que traite la médecine chinoise. Moi, ce que j'avais compris, c'est que la médecine occidentale traite quand tu es malade. C'est-à-dire qu'on essaie de résoudre quand le problème est là, par la médecine chimique, pour rétablir les anticorps, les antibiotiques et autres. Et la médecine chinoise, en fait, le médecin tâte ton pulse, regarde ton niveau cardiaque, et il te prescrit certains médicaments, des plantes, tout ce que tu veux, pour maintenir en fait le patient en santé. Donc c'est une médecine inverse de prévention, c'est-à-dire que tu vas régulièrement voir ton médecin qui va te donner, suivant ta situation de stress, de vie, la phase de vie et autres, tiens, il y a un déséquilibre comme le yin et le yang, il y a un déséquilibre sur tel point, on va te donner plus des plantes pour t'aider à dormir, parce que tu es une situation de stress. Donc la médecine se base sur le rôle du médecin, médecine chinoise, et venez nous corriger si on se trompe, parce que moi j'y connais que dalle, je l'avoue, c'est de maintenir le patient en bonne santé. Donc on rétablit les équilibres. La médecine occidentale, le patient, on s'occupe après que les faits soient là, ou les conséquences d'une maladie, c'est-à-dire on soigne après. Je pense que ça rejoint un peu ta thématique, non, ou pas? Oui, tout à fait. Et je sais qu'à l'époque, de ce que j'avais entendu, parce que l'acupuncture aussi est très très ancienne, notamment en Chine, et en fin de compte, les gens allaient chez leur acupuncteur pour se maintenir en santé. C'est ça. Et ils payaient le médecin, quand il restait en santé. S'il tombait malade, ils ne le payaient pas. Oui, c'est ça, c'est vrai, j'avais oublié ce point, c'est vrai, c'est ça, c'est-à-dire que le médecin, et voilà, tu le payes pour te garder en santé, et si tu tombais malade, c'est qu'il n'avait pas vu les signes avant-coureurs ou rétablir tes équilibres. Acupuncture, la médecine par la pression des mains aussi, bon après on part aussi sur les magnétiseurs et autres, bon mais je vais pas rentrer un peu dans toutes ces thématiques, parce que bon après chacun, c'est une question aussi de... Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on peut tout expliquer par la science? Enfin, c'est un autre débat. Revenons un peu sur ta partie. Donc, tout ça, tu l'as vu dans tout ce qui est un peu de neurosciences. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, tu partages ça aussi, j'imagine, sur tes vidéos. Oui, alors c'était ma dernière vidéo dont je parlais justement. Pourquoi le chant fait tant de bien?
Alors justement, c'est par rapport à cette histoire, parce que en fin de compte, le système sympathique, c'est lui qui est là pour nous donner un petit peu de l'adrénaline, de l'allant, de l'énergie. Par exemple, si on doit fuir face à un danger. Enfin voilà, les animaux, notamment sauvages, sont exactement faits comme nous. Sauf que après, il y a le parasympathique qui est là pour calmer. Donc si on a un stress, normalement, il y a le parasympathique qui arrive, qui va tout calmer. Et le problème, nous, dans cette société occidentale, c'est qu'on est constamment stressé et on peut accumuler tout un tas de stress ou de traumas. Et après, c'est complètement déséquilibré. On est tout le temps en sympathique. Et on n'est plus dans le parasympathique. Et le nerf vague, c'est lui, en fin de compte, qui va faire la connexion. Et quand on le stimule, c'est là où on va réussir à remonter notre parasympathique et à descendre le sympathique pour retrouver un équilibre. Et le fait de chanter, justement, comme on respire, on est tout le temps dans les deux. C'est-à-dire, quand on inspire, on est dans l'action, on est dans le sympathique. Quand on expire, on est dans la détente, on est dans le parasympathique. Donc, c'est pour ça que ça fait du bien. On travaille directement ça. Et également, les sons bouche fermée. En travaillant la conduction osseuse, on agit directement sur le nerf vague. Et ça, c'est incroyable. Ça, moi, je le savais depuis toujours que chanter faisait du bien et tout. D'accord, mais pourquoi? Et ben là, enfin, j'ai la réponse. Ah ben voilà. Donc c'est pas mal. Et c'est vrai qu'on en discute. Je sais plus, j'avais entendu ça de dire même si vous savez pas chanter, moi ça m'arrive. C'est important d'essayer. Ça permet de dégager certaines tensions et d'apporter une certaine joie aussi. Bon. Les chants religieux, par exemple, le fait de vous chanter, il y a une espèce de communion intrapersonnelle et le fait aussi d'évacuer certaines tensions. Et c'est vrai qu'après avoir chanté ou même on chante pour des événements, des anniversaires ou autres, et c'est vrai que c'est une espèce de lien qu'on a et qu'en fait on n'explique pas. Et en cherchant un peu plus loin, on se rend compte, oui, il y a cette communion. Je pense que c'est ce lien-là. Laure, on arrive un peu, je trouve super sympathique que tu reviennes avec des nouveaux sujets, et puis ce que j'adore, c'est ta passion dans le sujet, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu es toi-même ton propre cobaye, ce que tu lis, tu le mets en application, et puis tu le repartages, donc c'est vrai que je suis ravi quand tu viens sur ce podcast, parce que ça partage, ça permet à moi en premier de nourrir ma curiosité, j'espère aussi les auditeurs qui nous écoutent d'apprendre de nouvelles choses de manière assez conviviale, pas très, on va dire, très pointue, mais je vous invite à aller faire vos recherches et de suivre un peu les références qu'on va mettre dans l'article associé, attaché à cet épisode. Ce que j'ai compris aussi, c'est que tu travaillais, alors bien sûr il y a toute une partie d'audio que vous pouvez accéder gratuitement. Là, on parle un peu de la partie un peu entrepreneur pour rémunérer le travail investi, parce que moi, j'avoue, je m'y teste un petit peu, mais sans plus que ça, Tipeee ou autre. Bon, j'ai pas assez développé pour faire de la rémunération, mais je sais que tu proposes aussi, on va dire, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, des petites courtes vidéos en te sponsorisant, ou comment on peut dire, en te soutenant, c'est ça? Oui, alors, c'est-à-dire que j'ai enregistré des vidéos qui reprennent, on va dire, l'essentiel d'un atelier de yoga de la voix d'1h30. Donc, avec des exercices bien sûr, de détente, d'étirement, de respiration, de vibration, de coupler également les étirements avec des sons pour arriver au yoga du son sur les chakras. Et donc, j'ai enregistré ça dans différentes vidéos que je propose sur le site ComeUp. Le site ComeUp, il s'appelait avant 5euros.com et c'est la version française du site Fiverr. Okay. Donc, c'est-à-dire, c'est un site pour les entrepreneurs ou n'importe qui veut proposer des services. Donc, ça peut être de tout. Par exemple, ça peut être des traductions. Alors, il y a beaucoup dans l'informatique. Par exemple, des gens qui ont besoin d'une miniature sur YouTube, qui savent pas faire. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et ils ont changé donc le nom à l'automne dernier parce qu'ils trouvaient que 5euros.com, c'était un petit peu trop réducteur. Sur 5 euros. Oui. Ouais, c'est à partir de 5 euros, bien évidemment. Après, il faut aussi respecter le travail et voilà. Okay. Donc, je propose plusieurs vidéos selon les besoins. Tout est bien présenté. Qu'est-ce qu'on va apprendre là-dedans? Donc, en moyenne, c'est les vidéos entre 4 minutes et 15 minutes. Après, la dernière vidéo pour vraiment le yoga du son sur les chakras, ça dure, je crois, presque une demi-heure. Voilà, donc c'est aussi des petits prix à partir de 10 euros hors taxe. Donc, voilà. Parce que je souhaite quand même que ça reste accessible aux gens et après, ils peuvent le regarder autant de fois qu'ils veulent. Et là, c'est vraiment l'aspect pratique. Donc, c'est comme si ils étaient avec moi à faire les exercices. Donc, c'est plus approfondi.
Ok, On va dire ça. c'est très bien. En plus, c'est très bien que tu partages ça aussi parce que je pense que c'est aussi. Moi, il y a Fiverr, après il y a d'autres plateformes aussi qui permettent un peu de faire des mini-activités et de rémunérer des indépendants, des créateurs pour accompagner vous avez besoin de services. Je ne vais pas dire que c'est un peu le Uber du travail, mais je crois qu'il y avait un truc comme ça chez Amazon ou je ne sais plus si c'était Google qui faisait ça, c'est-à-dire que tu avais une grosse plateforme à l'époque où tu pouvais faire une recherche, voilà, je cherche quelqu'un qui pourrait me coder tel et tel service ou développer un logo. Donc toi, tu l'utilises aussi pour partager du service d'accompagnement sur le champ et le bien-être. Donc moi, je trouve super bien aussi de partager ça, puisque je pense que il y a quelques gens pas mal de gens qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, qui cherchent toujours des services. Il y a tellement de pléthore de plateformes, soit entre guillemets sous-traiter certaines activités faites par des spécialistes, et puis aussi pour les créateurs de pouvoir être rémunérés pour le temps investi et le service qu'ils proposent. Donc c'est vraiment super intéressant. Écoute, merci Laure. Moi je pense que j'étais en train de regarder en même temps le site. Toujours intéressant de jeter un coup d'œil pour cela. Autre chose de ta part à partager? Non, je pense que c'est bon, c'est juste, voilà, si les gens ont la curiosité d'aller voir un petit peu ma chaîne, en sachant que ce n'est pas uniquement que pour les chanteurs, voilà, c'est ça. Et on peut vraiment faire beaucoup de choses tout seul. Après, avec toutes les informations que je donne, vraiment, quelqu'un qui est assez autodidacte, il peut déjà faire sa séance sans problème. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a toujours des solutions à tous ces problèmes où on se dit oh là là, je suis stressée, je suis pas bien, j'en peux plus de ce mental. Il faut vraiment se poser et revenir en soi. Et il y a vraiment, voilà. Ah si, aussi quelque chose que je peux donner comme comme conseil, c'est de bâiller. Ça paraît tout bête, mais dès qu'on bâille, justement, on lâche son système nerveux. Et vraiment de bâiller en faisant un son également. Alors ce que j'avais compris aussi, c'est qu'on émet une certaine hormone qui permet aussi de suite de descendre la tension par le bâillement. Et bon, le problème aussi, c'est que c'est communicatif. C'est une petite anecdote. Quand tu as l'impression d'être observé par quelqu'un, et alors ça, vous le testerez. Moi, je vous conseille de le faire. Je l'ai testé, c'est assez marrant. Quand vous avez l'impression d'être observé, vous retournez et vous bâillez. Vous verrez une personne qui va bâiller, c'est la personne qui vous regarde. Je dis ça comme ça. Donc voilà, c'est une petite anecdote. Petit rappel pour contacter ou pour en savoir plus sur Laure Chauby. Donc sur ovoya.com, chant-bien-être avec un tiret à chaque fois. Et surtout, ta chaîne YouTube. Donc si je ne me trompe, c'est maintenant on peut trouver plus facilement, c'est ce que tu disais. Chant bien-être tout ensemble et je vois 400 et quelques abonnés, génial, quantité de vidéos, c'est vrai que bon j'ai regardé quelques-unes, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil, un super travail que tu fais, écoute, je trouve ça vraiment génial. Je vois que tu nous fais aussi une petite pub, c'est très gentil au podcast de Monsieur Joe. Donc Laure, je te remercie de ton passage, je te dis à bientôt. À bientôt. Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 68e épisode avec Laure Chauby, un an plus tard, et le bien-être par le chant, vous a plu. Donc, quelques petits rappels sur ce qu'on a discuté lors de cet épisode. On a parlé de la plateforme Come Up, comme venir en anglais, to come up, qui remplace 5euros.com. Donc le site pour pouvoir, par exemple, les services ou les entrepreneurs ou les créateurs pour pouvoir les financer. Quand vous avez besoin d'un graphiste, d'un créateur de logo ou aussi du codage ou autre. C'est un peu l'équivalent français de Fiverr, donc Five2er, qui est un peu la plateforme. Moi j'appellerais ça de l'Uber pour des services, mais corrigez-moi si je me trompe. Pour le citer, je crois que c'était Gérard Corbiot, IAU, sur Farinelli. Donc, vous pouvez aussi trouver des vidéos là-dessus sur YouTube. Maintenant, je vous invite aussi à prendre quelques minutes pour soit mettre une note à ce podcast sur
Apple Podcast, ça permettra aux gens de nous trouver plus facilement. Aussi d'en parler autour de vous, c'est toujours plaisir d'apprendre d'autres personnes, comment ils ont découvert ce podcast. Enfin, vous pouvez toujours nous écrire aussi pour nous suggérer ou pour vous-même venir partager votre expérience, votre vécu et présenter vos projets ou votre entrepreneuriat. On sera ravis d'en apprendre et de découvrir cela avec Monsieur Joe. Ah oui, puis pour nos amis fans de YouTube, vous pouvez retrouver aussi ce podcast sur la chaîne de Monsieur Joe ou le podcast de Monsieur Joe sur YouTube. Donc surtout n'hésitez pas à vous y abonner. Ça vous permettra de retrouver les premiers épisodes qui sont diffusés au fur et à mesure et aussi tous les nouveaux épisodes à partir de 2023. Ils sont diffusés au même temps que la publication des podcasts. Merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.